sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Marteau! Marteau. Tournevis. Tournevis. Lasagne. Lasagne. OK, attention, on le retire. OK, c'est bon, doucement. Doucement, doucement. Oh non, 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 non. Regardez ça, les joints sont tout pourris. Va falloir tous les remplacer. Attendez, là. Ça veut dire qu'il va falloir remonter dans les échafauds? Tenir des objets à bout de bras? Travailler pendant des heures et des heures de temps? Oh, je me fous le poignet! Et puis, comment ça se passe ici? Votre rapport, les gars? Non, votre rapport d'analyse. C'est bien, Capitaine, il va falloir remplacer les 256 joints déconduits d'effet de gaz. Regardez ce qu'on est pourri. Bon, ça veut dire qu'on pourra pas remettre les moteurs en marche. Seulement les moteurs de pointe, on va rouler en moumoune à seulement 14 500 km/h. Moi, je pourrais pas travailler, s'il vous plaît. Je me suis foulé un poignet en début de soirée. Hey! Il y a quelque chose d'écrit sur le joint pourri. Spitfire Corporation. Oh, c'est la compagnie de papa. Quoi? C'est l'usine de votre père qui a fabriqué des joints qui pourrissent. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans la compagnie. C'est garanti qu'avant 3 ans, ça pète pas. Et après 3 ans? C'est garanti que ça pète. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et 1 jour. On est fiable, hein? Est-ce qu'il y a autre chose à bord de ce vaisseau qui a été fabriqué par votre voleur de père? Oh, je reconnais bien le travail de papa. Spitfire Corporation. Je vais à l'entrepôt chercher la liste des fournisseurs de pièces du vaisseau. On va voir si cette famille de bandits nous a filé d'autres cochonneries. La liste est sur votre tablette à côté de vos petits modèles réduits. Là. Oui, ça va, ça va. Merci, Flavien. On donne aussi dans les tablettes. Bon. Et comment avez-vous pu mettre ça dans mon étagère personnelle? Pizza mouillée, marinant dans du jus de frites et de graisse de porc frais, diète. Je les ai cachés là pour pas qu'on me les vole. Ben oui, ça va. C'est l'heure du couvre-feu. Allez donc espionner vos oreillers. Arc. Hey. Ah là. On se calme. Oui, enfin. Bon, c'est où, ça? Les moteurs Tétanus. Les moteurs sont intacts. Parfait. Carling Fuselex Incorporated. La carlingue est OK aussi. Bon.
Les hublots Jean-Paul Robidoux et son épouse. Oh. Oui, enfin, les pièces les plus importantes sont intactes. Spitfire Corporation, je l'ai. Spitfire Corporation a fabriqué et installé 72 types de pièces à bord du Romano Pfeffer. Pour connaître l'identité de ces pièces ou pour vous en plaindre, téléphonez entre 1h et 1h10 du matin, le premier mardi de novembre où il y a pleine lune lors d'un bissextile dont le premier chiffre est un 7. Bande de voleurs! Il va falloir les trouver par nous-mêmes, ces pièces. En voilà une. Je me rappelle de cette lettre-là. Ma mère me l'a donnée le jour du départ. J'ai oublié de l'ouvrir. Oh, je vais l'ouvrir. Monsieur Spitfire, Charles et moi. Monsieur Spitfire, mais c'est père de Brad. Qu'est-ce qu'on faisait avec lui? À mon fils, c'est avec émotion que j'avais toujours... Bla, bla, bla. Enfin, je vais aussi te dire qu'il y a longtemps de cela, alors que je travaillais à l'usine Spitfire Corporation, j'ai vécu avec le propriétaire, Monsieur Reg Spitfire, une... Oh, le reste est illisible à cause du jus de Bob. Le décrypteur. Je vais passer la lettre au décrypteur. Ma mère connaissait le père de Brad. Ah bon? Oh, oui, toute la lettre a été réécrite. Mais bon, j'ai vécu avec le propriétaire, M. Rich Spitfire. Une relation amoureuse. Cette histoire a duré jusqu'au jour où je suis tombé enceinte. M. Spitfire m'a alors abandonné, ne reconnaissant pas l'enfant comme étant le sien. Cet enfant, c'était toi, Charles. Quelque temps plus tard, je rencontrais ton père qui acceptait de t'élever comme son propre fils. Ça se peut pas, ça. Ça doit être une erreur, ça. La machine. Ça doit être une Spitfire. Non, c'était Newton. Mon vrai père, c'est Rich Spitfire. Ça veut dire que Brad, c'est mon frère. Non! Oh, wow, il pleut bien. Capitaine. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu le message. Ben là. Et moi aussi d'abord. Peut-être que je devrais me demander pourquoi avant. Oh. C'est drôle. Je viens de rêver que vous étiez un petit chien puis que je venais de vous euthanasier. Moi, j'ai fait ça proprement, là. Donc, je vous ai flatté un petit peu. Je vous ai donné du manger. Mon petit frère. Quoi? Mon petit quoi? Et alors, ces travaux, ça a avancé? On a changé la moitié des joints, mon capitaine. En y mettant le paquet, ça devrait être terminé demain, mon capitaine. Mon capitaine. Mon capitaine. Oui, c'est moi, merci. OK.
C'est aujourd'hui qu'on règle nos comptes, mon petit blond. Non, Brad. Si vous voulez tirer dans la face de quelqu'un, faites-le dans celle de la mienne. OK. As-tu vu ça, petit frère? Flavien Parapluie Bouchard qui a essayé de te sauver! C'est pas toi qui aurais fait ça, hein? Non, Brad, arrête! Arrête, mon torieux! Ah oui, OK, bon, ça suffit! Arrête! J'ai du travail à faire! Bon. Parapluie. Non. Flavien. Allez vous changer, vous dégoûter. Hey. Non. Hey, Brad, OK. Capitaine, Quoi? Brad, je veux dire, votre frère, là, il a rien fait de la journée. Spitfire Corporation. Vous allez tous nous tuer! Bon, calmez-vous. Je sais, il y a des problèmes, mais on va tous les régler, hein? Les Spitfire, c'est une gang de voleurs! Bob, c'est de ma famille dont vous parlez. Je vous demanderai donc d'être un peu plus respectueux. Compris? Dans ma famille, on se tient. Contrairement aux échelles qu'on fabrique. La. Alors, Brad, arrête. Arrête, je vais me choquer. Brad, ça suffit. Hey, arrête. Hey, c'est dit. Va aider Bob tout de suite, espèce de crétin, là. Oh. Capitaine, comment vous faites pour être le frère de Brad? C'est comme être ami avec un crapaud. Moi, j'ai eu ni frère ni sœur. À cause de ça, j'ai eu une enfance assez malheureuse. Jouer au ping-pong tout seul, c'est bon pour le cardiovasculaire, mais c'est plate rare. Hein? Capitaine, si vous voulez absolument un frère, je peux faire la job, moi! Flavien, arrêtez, là! Flavien, vous me faites mal! Appelez-moi votre torieux! Je veux être votre torieux! Flavien, ça suffit! Vous êtes pas mon frère, mais mon technicien radar. Ne l'oubliez pas! Non, capitaine. Oh! Il m'a cassé la main! C'est même pas vrai, il voulait un Kleenex, j'en ai lancé Il un. a lancé raide. Ouais. Oh. Non, ça va passer, c'est correct. Bec et bobo. Bon, donnez un petit bec, là. Voilà, c'est fini. Vous pourriez faire attention, plus petit que vous. Je pourrais pas aller travailler sur la carlingue, je suis blessé. Non, quand même, c'est juste un petit coup, là. C'est pas le coup, c'est la violence psychologique qui l'entourait. Je suis très fragile présentement. Se découvrir un frère, c'est un événement troublant. Charles, faut que tu fasses attention à moi. Bon, d'accord. Congé de carlingue. Tu m'assisteras par radio à partir de la salle de commandement. Mais non, il fait exprès! C'est qui le capitaine ici? C'est Ferrero. Oh, ben, Hey, vous êtes pas écœuré du frère au Brad? J'ai une idée pour arrêter ça. On va attaquer Brad par son point le plus sensible. Et puis, ça a travaillé fort, mes petites biches? Oh, non, je reconnais ça, ces yeux-là. Charles! Spitfire Corporation! Ben oui, hein? C'est beau, mais c'est fragile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'excuse d'avance. Vous, Brad, vous avez la chance d'avoir un vrai frère à bord avec vous, hein? C'est tellement plus plaisant que d'être tout seul. Quand on est deux, on peut tout partager, les peines. Les joies. L'héritage. Et l'héritage,
Ben oui! Et quand vous allez hériter, vous allez devoir partager ça avec votre nouveau frère. À moins que vous trouviez une façon de reconnaître le capitaine comme n'étant pas légalement votre frère. Fouillez là-dedans. On sait jamais. Partager l'héritage? J'ai terminé de souder le tuyau 6XC à l'extrémité nord de la carlingue. Lequel je dois réparer maintenant? Brad? Brad? Oui. Le 7-3HC, celui qui est sur le bout du fuselage. Compris. Tantôt, on se fait une petite partie de Monopoly. Il n'y a pas un code de loi qui me permettrait de le barrer de l'héritage. Je vais devoir utiliser une autre méthode. La méthode Spitfire. OK, il est sur le bout de la carlingue. Parfait, un petit coup de gaz, il perd l'équilibre et bye-bye, frérot. Je veux dire... bye-bye, capitaine. Oui, c'est ça. Adieu, capitaine. Oui, adieu, maudit capitaine sale que j'ai toujours... Voulez-vous me décrypter ce plan, s'il vous plaît? Bob a renversé du bouillon de poutine molle dessus. Ouais. Cette foutue lettre qui est en train de gâcher ma vie. Puis, votre co-héritier sur la carlingue? Avez-vous trouvé une petite loi pour le sortir de la famille? J'ai trouvé mieux que ça. Ah, tiens. Voilà votre papier. Merci. Alors, placez la plaque de métal CH3TC à l'embouchure des ingénieurs et soudez énergiquement le tuyau. Qu'est-ce que c'est? Le tuyau 14H6 est un tuyau. Faire chauffer le vaisseau jusqu'à temps qu'il décolle de la vis droite. C'est quoi ça? Attendez, là. Oui, c'était mal traduit. L'appareil fonctionne pas, c'est certain. Pourtant, c'est un Newton. Attendez, ça me revient. Ben oui, les Newtons, c'est une filiale de Spitfire Corporation. Oh, non. Ça veut dire que ça pète après 3 ans, mais que ça se répare en 10 secondes quand on est dans la famille et qu'on connaît le truc. Ah. Le capitaine. La lettre de sa mère. Il l'a mise là-dedans. Quoi? Vous vous rendez compte, Flavien? La machine, elle a probablement mal traduit la lettre. Ça veut dire que je serais peut-être pas obligé de le tuer. De le quoi? De le tuer. De le tutoyer. Alors que j'étais enceinte de toi, Charles, et que je travaillais à l'usine Spitfire, j'ai vécu avec le propriétaire, M. Rich Spitfire, une histoire cocasse. M. Spitfire m'a lu dans les lignes de la main et m'a annoncé que toi, mon fils, deviendrais un jour un homme très connu, c'est vrai qu'il dit. Je t'envoie la photo de M. Spitfire, sachant que tu voyages avec son fils. Je suis très fier de toi. Je le savais. C'est pas mon frère. J'avais raison. C'est pas mon frère. C'est pas votre frère! Non! Vous êtes sûr? Oui! Charles! Capitaine! J'ai perdu un frère, mais je gagne 14 millions! Capitaine? Ça bonbonne à une fuite. Vite! Rien? Mes bonbons ont une fuite. C'est une Newton. Toutes les Newtons ont des fuites. On peut pas aller chercher le capitaine. On ne peut pas le laisser mourir non plus. Je vais y aller, en retenant mon souffle. Oh, il est tellement beau! Faut pas s'en faire. Quand j'étais gardien de but au water polo, Flavien était en dessous de moi, sous l'eau, il me tenait sur ses épaules, puis il était capable de garder son souffle pendant 22 minutes. Mais moi, là, je suis capable de manger plus de 25 hamburgers. On fait comme au water polo, OK? Il faut exactement que tu me dises quoi faire. Parce que tu sais, quand je retiens mon souffle, je suis pas capable de réfléchir, OK? J'y vais. Bon, parfait. Écoute-moi bien, Flavien. OK?
OK. Oublie surtout pas. Faut pas que tu lâches ton souffle tant que je te l'ai pas dit. Maintenant, dirige-toi vers le sas. Dépose-le par terre. Faut lui donner le bouche à bouche. Je m'en occupe. Oh, capitaine, je trouve que vous êtes courageux, puis vous êtes quelqu'un de généreux. Vite, Pétrolier, vite. Non, j'ai besoin de préliminaires, moi. OK. Respire. Il commence à respirer. Tu l'as sauvé, Pétrolier. Toi aussi, Flavien. Flavien! Respire. Respire. Je veux vous remercier, Flavien. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes pour moi beaucoup plus qu'un frère. Hein? Quoi? Oui, non, ça va, oui, ça va. Oui, non. Oui. Allez donc frencher une bonbonne d'oxygène, ça va vous faire du bien. Ouais. Spitfire Corporation. Flavien. Et puis, capitaine? Pas trop déçu que l'on retrouve nos rapports hiérarchiques? Non. Je commençais à trouver ça lourd, tous ces petits jeux entre frères. Cette responsabilité que j'avais de vous protéger. Maintenant, les membres d'équipage vont pouvoir vous frapper sans que j'aie à intervenir. Oui, mais moi aussi, je commençais à trouver ça assommant, toute cette histoire de famille. Vous avoir à mes côtés, partageant mon intimité. Vaut mieux être seul que de traîner un frère encombrant. Oui. Ah oui. Cette bonne vieille solitude. Une dernière fois. OK. Non!